Réveille-toi, grenier. Et viens rencontrer des filles sympas du côté de... Il est vilaine. Tu sais qui je suis? Bah oui. Ne manquons de temps. Ils en ont après toi et j'ignore ce qu'ils ont l'intention de faire. Regarde par la fenêtre. Je vois rien. Ouvre les volets. Ouais. Oh mon Dieu. Ils viennent pour toi. Ne panique pas, mais je te conseille de dégager d'ici. En face de toi, il y a une pièce inoccupée. Quoi, ma chambre? Oui, vas-y, maintenant. J'y suis, je fais quoi maintenant? Je suis au 2e étage. Rue des Moineaux dans une grande... Oui, c'est mon adresse, c'est chez moi, oui. Je t'attends. Tu as fait vite. Oh bah ça va, ma chambre c'était pas loin en fait, hein. Mon nom est... Sébastien? Non. Si. Non. Si? Non. Si! C'est pas important. Le temps est venu pour toi de choisir. Prends cette console verte et un nouveau monde vidéoludique s'offrira à toi. Un monde sans limite, totalement connecté. Prends cette console bleue et c'est à peu près pareil, sauf que tu pourras lire des DVD avec. Dépêche-toi s'il te plaît, c'est vachement lourd. Mais attention, une fois que tu auras fait ton choix, bah je range l'autre et je la ressors pas. Cette console contient une puissance inégalée avec son Emotion Engine et putain qu'est-ce que tu fous? Oh ah. Vous auriez pas un verre d'eau? Un, deux, trois, quatre. Allez, la 6ème génération, c'est maintenant. Ah putain, la Bretagne quoi. Bon, j'ai été où? Je préférais celui de la PS. La PlayStation 2 sortie en novembre 2000 en France. Peut-être qu'une partie d'entre vous était trop jeune pour s'en souvenir, mais je me souviens très bien du lancement de la PS2. La pénurie volontairement organisée par Sony pour faire monter l'hype, les gens qui se battaient dans les magasins pour avoir leur console. Et même aujourd'hui, il s'agit de la console s'étant le plus vendue au monde devant la Nintendo DS et la Game Boy. Alors moi personnellement, je n'ai pas eu cette console à l'époque parce que je m'étais déjà élevé vers le PC à ce moment-là, mais rien ne nous empêche d'en parler. Après tout, ça fait 16 ans déjà. Et je suis sûr que ça va être génial. Je veux dire, ils ont eu 5 générations de consoles pour s'entraîner et faire de la merde. Alors je veux dire, ça peut pas être raté là. Ça peut pas. Et c'est parti pour le flic de Beverly Hills, le gros carton d'Eddie Murphy. Ah mais je reconnais, c'est Crazy Frog. Ok, ils ont pas eu les droits de la musique, mais c'est pas grave, y a pas besoin de ça, ça va être super, c'est la PlayStation 2, on s'amuse. Le jeu commence par une phase d'infiltration dans un repère de dangereux criminels en état d'alerte et extrêmement vigilant. Et regardez comment ils ont l'air vigilants, c'est terrifiant. Non mais sérieusement, je suis un fantôme là, y a personne qui me voit. Patrouillez-moi cette zone. À vos ordres, patron. C'est parce que je suis noir, hein, c'est ça? Raciste. Après ça dépend, c'est le hasard, hein. Des fois ils voient pas à 2 mètres et des fois ils voient à travers les épaves de voiture. Bon. Ah oui, ils sont sourds aussi. Je crois que j'ai entendu un petit animal. Bon, du coup, je déduis que je dois pas me faire voir, hein, puisque quand j'essaye de les tuer, ça échoue la mission. Non, mais je veux dire, ils auraient pu au moins, je sais pas, me tuer quand j'échoue la mission. Non, parce que ça aurait justifié le game over, parce que là, pour l'instant, tel quel, c'est... Vu.
D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est chauve sur l'écran de Game Over? Je veux dire, il est pas chauve, Eddie Murphy. Et pourquoi dans la petite cinématique où tu vois ton perso, tu ressembles à ça? Il est censé être noir avec des cheveux, pas blanc et chauve. Vous avez vu le film au moins? Bon, donc vous l'aurez compris, le jeu est un FPS. Vous avez une barre de vie, une barre d'armure et des munitions infinies. Donc, alors après une séance d'infiltration d'anthologie digne des meilleurs James Bond, accompagné d'un puissant orchestre pour accompagner tout ça... Ah, attendez, je crois que j'ai entendu quelque chose. Oui, c'est le bruit de ma Nissan Primera. Nissan Primera. Elle a de la reprise et je l'aime. C'est ma voiture. On finit par ramasser humble travail dans une poubelle et s'infiltrer dans la base ennemie. Notez que vous pouvez y aller de manière bourrine. RAS. Ou alors en infiltration. Bon alors, on la répare cette voiture ou quoi? Non, sérieusement, le jeu est dégueulasse. Graphiquement, c'est une chiasse, je veux dire, entre les personnages qui tombent dans les textures, les ennemis que tu peux traverser. Et vous voyez cette bande de peinture noire au sol? C'est la putain d'ombre! L'ombre d'un néon qui éclaire comme une ampoule. Et ça, c'est un mec qui fait du moonwalk et qui a l'ombre dans son dos, mais qui est éclairé par le dos, par une ampoule qui est devant, alors que devant, il est à l'ombre. Ah la vache, vous êtes si nuls que ça! Et vous savez quoi, cette liste, en plus, je pourrais la continuer pendant 1 heure, alors plutôt que de tout énumérer, je vais plutôt vous la chanter. Les étagères font des impacts de flammes quand on leur tire dessus. Les vides des impacts de sable, mais bon, ça c'était un petit peu convenu. Je peux pas tirer à travers les vides, mais les ennemis le peuvent. La voiture se conduit toute seule, mais bon, on va dire c'est parce qu'elle est toute neuve. Vous ne pouvez pas courir sûrement parce que c'était bien trop dur à programmer. Mais quand vous êtes accroupi, vous allez aussi vite qu'un mec en train de sprinter. Les méchants peuvent pas me toucher accroupi, mais bon sang, mettez-moi ces andouilles. Du coup j'ai fini tout le jeu en tirant des coups de fusil à pompe dans les couilles. Les pots de blanc trament sans raison, les tenues de mécano dessinées sur le mur. Les grillages décodent, la lumière est horrible et c'est pas fini, je vous assure. Mon perso fait des blagues de merde et a le cul d'une baleine quand il monte aux échelles. Les ennemis tombent dans les textures, merde ce jeu est horrible, direction la poubelle. Et pourtant, le jeu a tenté des trucs, mais je vois ça comme un enfant de 4 ans qui te porte un dessin dégueulasse et où tu te sens obligé de dire « Ah, c'est sympa ». Quand vous avez des passages de dialogue, vous avez cette espèce de barillet qui apparaît avec 3 couleurs, rouge, jaune et vert. Vert étant les bonnes réponses et rouge les mauvaises. À ma première partie, je me suis raté, ça a mis rouge et du coup une fusillade s'est déclenchée. Mais à ma deuxième, j'ai eu que des verts et pourtant la fusillade s'est aussi déclenchée. Alors à quoi ça sert, putain? Et qu'est-ce qui se passe avec l'intelligence artificielle de ce jeu, putain? Bon bref, donc à la phase de baston se déclenche, vous devez aller récupérer un bidon d'essence vide à l'autre bout du niveau, puis ensuite aller faire le plein du bidon d'essence à la pompe qui est dans un autre coin du niveau, et on te le montre pas évidemment, parce que c'est trop cher à animer, faut pas déconner. Et après, vous pouvez enfin vous barrer de ce premier niveau. Sérieusement, j'ai presque pas envie de me moquer de ce jeu en fait, c'est... Enfin, parce qu'il faut pas, enfin, vous voyez, laissez-le tranquille, vous voyez bien qu'il a des problèmes, le pauvre. Donc, le jeu comporte 6 niveaux, le premier c'est un entrepôt, le deuxième c'est un entrepôt, le troisième c'est un entrepôt, le quatrième c'est un strip club, quoi, et le cinquième c'est, oh, surprise, un entrepôt. C'est étrange, j'ai une sensation de déjà vu. Est-ce que c'est le monde virtuel qui reboot? Non, c'est juste une map recyclée. Attendez, vous avez pété? Est-ce que c'est réellement une odeur de paix? Ou est-ce que ton cerveau t'a envoyé une impulsion électrique pour te faire croire que c'est une odeur de paix? C'est incroyable, ce jeu n'a que 6 niveaux et ils ont trouvé le moyen de recycler une map quand même en changeant juste l'heure de la journée. Putain, parle-moi de feignasse. Et regardez ça, ils ont même pas réussi à animer un putain d'écran d'ordinateur. Mais par contre, l'animation de la pole danceuse, elle est impeccable, ça y a pas de problème. Et par contre, chose dingue, nous avons de la musique. C'est le deuxième morceau de musique du jeu. Hein, le premier étant celui du menu. Et il a fallu seulement attendre le 4e niveau. Sur 6. Connard! Enfin bon, allez, j'arrête là. De toute façon, ce jeu est certainement un des jeux les plus buggés que j'ai jamais vu. Et c'est incroyable, ce jeu est sorti en 2006. Shadow of the Colossus est sorti en 2006. Ah! Bienvenue dans le monde pas virtuel. Grenier. Laisse-moi te présenter mes camarades. Voici Passoire, Paul à frire et Moule à gaufre. On est les gentils. Bonjour. Avec l'arrivée des nouvelles générations de consoles, nous pensions tous accéder à une nouvelle forme de loisir. Mais en fait, nous étions tous devenus des vaches à lait. DLC, accès anticipé, jeux épisodiques, des jeux toujours moins originaux, mais toujours aussi chers. Nous sommes la résistance, Grenier. Et toi, tu vas nous aider.
Moulagov. Notre technologie nous permet de télécharger dans ton cerveau toutes sortes de choses. Jeux, techniques de speedrun, et même des langues étrangères. Je connais le belge. Prouve-le-moi. 8. Encore. Des tas de jeux pourris attendent d'être critiqués sur ces nouvelles consoles. Es-tu prêt? Matez-moi cet engin! Et qui a designé ce monstre? Un an après la sortie de la PlayStation 2, un nouveau challenger apparaît sur le marché des consoles, Microsoft, connu évidemment pour Windows. La première Xbox qui, même si elle n'a pas vraiment rivalisé avec la PlayStation 2, a apporté son lot de nouveautés. Une architecture surpuissante qui défonçait les PC de l'époque, la naissance du Xbox Live pour le multi en ligne sur console, qui existait certes déjà sur Dreamcast, mais qui était beaucoup plus au point sur Xbox, et des jeux qui parlent, comme le premier Halo. Et on va tester Drake of the 99 Dragons, sorti sur Xbox. Un jeu dont le design a été réalisé par Bruce Timm, connu pour la série Batman de 92, d'où le design un peu ressemblant. Vous incarnez donc Drake, un assassin du clan des 99 dragons, et vous faites jeu avec vos gros flingues comme un petit garçon. Pistolets, des gros flingues. Quand soudain, des intrus s'introduisent dans votre dojo et s'ensuit alors l'exposition de scénario la plus maladroite du monde. Non mais, montrez-nous, arrêtez d'expliquer et montrez-nous. Personne au monde ne se fait un monologue comme ça de 1 heure pour s'expliquer le résumé de sa vie. Bon sang, un bruit dans la maison du clan des 99 dragons. C'est peut-être des robots cyborgs qui viennent voler notre portail magique que nous protégeons depuis 3000 ans, qui sert à voyager entre les dimensions. Ou plutôt dans le jeu, ça devrait ressembler à ça d'ailleurs. Non mais sérieusement, est-ce que ce type a un problème de mâchoire? Non, parce que je veux dire, c'est pas de la voix off, hein, c'est pas dans sa tête, c'est bien lui qui est censé parler, sauf qu'on le voit jamais fermer sa bouche. Et lui c'est le contraire, il ouvre jamais. Bon, donc le jeu est une espèce de TPS en cel shading, vous avancez, vous tuez des ennemis et ainsi de suite. Alors avant de jouer, vous pouvez éventuellement faire le tutoriel qui vous apprend à devenir un vrai membre du clan des 99 dragons. C'est-à-dire déjà ne jamais recharger, hein, quand votre arme est vide, vous la jetez. Recharger. Badass. Et courir en rond pendant 10 minutes en te faisant péter la rondelle par un ennemi que ta caméra n'arrive même pas à cibler pendant que toi tu piffes complètement tes tirs. Tellement badass. Donc le jeu commence après que des ennemis aient dérobé une relique sacrée, alors le début est assez facile, vous butez les ennemis, et après avoir tué tout le monde, vous revenez sur vos pas, et là, plot twist, vous trouvez votre propre cadavre et celui de votre maître. Ça veut dire quoi du coup? C'est genre cette cinématique super classe là avec la glissade et tout ça, c'est jamais arrivé et en fait le mec il est mort comme une merde en venant sauver son maître? Maître, je vais vous sauver! Votre héros semble donc pouvoir collecter les âmes des ennemis et comprend du coup qu'il est revenu d'entre les morts et que donc maintenant, en quelque sorte, il est invincible. Il saute donc par la fenêtre et il meurt. Non, c'est pas une blague, sans déconner, vous sautez par la fenêtre et vous mourrez. Du coup, les dieux vous ramènent à la vie en vous disant que vous êtes vraiment complètement con et t'envoient récupérer l'artefact du clan des 99 dragons. Et ces dieux, je peux vous dire que vous allez les revoir souvent. Parce que chaque fois que vous crevez dans le jeu, vous avez un écran de chargement qui vous emmène sur l'écran avec les 4 dieux qui se foutent complètement gratuitement de votre gueule pendant 10 secondes parce que vous êtes mort. Are you sure this is the one I chose? Is this our last chance? Again, he disappoints us. Et cet écran ne sert à rien. Ça n'est même pas un écran de chargement déguisé ou quoi, hein. C'est juste un écran pour t'humilier. Et au bout de 10 secondes, bah c'est bon, le jeu il a fini de t'insulter, tu as donc un autre écran de chargement, et seulement là, bah tu as le droit de recommencer à jouer. Mais sérieusement, ça serait un pote qui ferait ça à côté de vous? Oh putain, t'es vraiment nul. Et t'es encore mort. T'es sûr que c'est en mode facile? Et il serait déjà passé par la fenêtre, alors pourquoi est-ce que je devrais supporter ça venant d'un jeu? Et autant au début tu trouves ça rigolo, autant quand tu te tapes ça en boucle à cause de cette putain de caméra qui te chie des angles impossibles. Alors effectivement, il y a un bouton pour diriger la caméra, mais attendez, c'est le moment d'apprendre à compter avec JDG. Ce petit doigt, il va là pour bouger le personnage. Ce petit doigt, il va là pour tirer avec l'arme de gauche. Ce petit doigt, il va ici pour tirer avec l'arme de droite. Ce petit doigt, il reste enfoncé ici pour activer le bullet time dont on parlera plus tard. Et d'ailleurs, ce petit doigt, il peut pas bouger, hein, parce que si vous l'enlevez, ben, le bullet time, il s'arrête.
Et ce petit doigt, il bouge la caméra. Oh non, en fait ça va, je m'excuse, il n'y a aucun problème de caméra sur ce jeu. En plus, je meurs même pas parce que je suis nul, je meurs parce que les passages de plateforme de ce jeu, ils ont été codés avec le cul. Je veux dire, déjà, vous avez une caméra pourrie, en plus, le jeu te propose une espèce de système de double et de triple saut, j'irai avec les couilles. Du coup, vous ne savez jamais dans quel sens votre perso va décider de rebondir. Alors toi, t'es là, tu veux faire des trucs classe, et le jeu, bah lui, il veut pas. Au passage, vous pouvez réaliser certains mouvements, hein, comme courir sur les murs, que j'arrive à faire environ une fois sur 8, ou utiliser un bullet time qui fait n'importe quoi. Mais où tu tires là? Où tu tires? L'ennemi il est en bas. Est-ce que tu vises au moins ou est-ce que tu tires au hasard pour faire genre c'est classe? Oh mais putain, et maintenant c'est la caméra qui va dans le plafond, vas-y, je déteste ce jeu. Et regarde-moi ces mouvements de bras qui n'ont aucun sens, c'est pas un jeu vidéo, c'est du putain d'art contemporain. Heureusement, autant les phases de plateforme sont horribles, autant l'auto-aim dans ce jeu il est extrêmement généreux. Hein. Des fois vous arrivez dans des salles qui sont remplies d'ennemis, vous vous contentez de masturber la manette. Voilà, ça passe. Voilà, donc au final, pour revenir sur le scénar, vous vous infiltrez donc dans un espèce d'entrepôt gardé par des triades chinoises, mais là vous tirez sur un baril qui explose et vous mourrez. Encore. Tu pourrais me facepalmer le visage, s'il te plaît? J'ai pas de main. Drake, à la poursuite de la relique, retrouve donc la piste dans un restaurant chinois sur les docks. Vous affrontez un ennemi et faites sauter une poutre qui soutenait la structure. Et vous mourrez. Je crois qu'on s'est pas très bien compris sur le concept d'immortalité, alors je vais reformuler. De retour donc, Drake décide de s'infiltrer dans une usine où on tape des baleines. Visiblement, on y apprend que l'organisation ennemie essaye de reconstituer une arme géante avec le corps de votre défunt maître. Mais là, une porte s'ouvre et vous mourrez. C'est très embarrassant. Et ce qui devient très drôle, c'est cette espèce de contraste qu'il y a entre ton héros qui en fait des caisses avec sa voix grave, son tatouage et son torse nu, Et le fait qu'il meurt tout le temps comme un caca, mais que derrière il revienne quand même avec une musique badass. Ce coup-ci, rien n'arrêtera le clan des 99 dragons. Enfin bref, donc je vais pas vous détailler chaque level, notre patience s'est environ arrêtée vers les 2/3 du jeu, mais sachez que le reste est du même tonneau. Alors pourquoi est-ce qu'on a arrêté? Est-ce que je vous ai dit que les phases de plateforme étaient horribles? Bref, que ce soit la Xbox, la GameCube ou la PS2, je pensais que la 6ème génération de consoles avait su tirer les leçons des 5 générations précédentes, mais non. Faut croire qu'il y a toujours eu des jeux pourris et qu'il y en aura toujours. Et moi, ça veut dire que j'ai encore du boulot devant moi. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Je vais terminer cette vidéo et ensuite je montrerai aux gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. C'est dur à dire. C'est-à-dire un monde sans jeux pourris. Un monde... Ah putain. T'as de la monnaie? De la monnaie? Ah putain. Allez, fouille. Ah merde. Allô? Allô? Bon, bref. De toute façon, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire. Bon, bah bisous. C'est l'élu.